Voici 15 règles vraiment stupides dans le football, qui existaient autrefois, comme cette variante du penalty aux États-Unis. Ou des règles stupides qui existent encore. Par exemple, au Brésil, on n'a pas le droit de rester debout sur le ballon. Mais commençons par la balle tombée, une règle vraiment stupide, qui a été modifiée par la FIFA en 2019. Parce qu'avant, la balle tombée ressemblait à ça. Ouais, l'arbitre lâchait le ballon et les deux adversaires se battaient littéralement pour le récupérer. Ça me rappelle un peu le hockey sur glace. Comme ça a mené à des tacles inutiles et à des blessures possibles, la FIFA s'est dit « Hey, on va changer cette règle idiote ». S'il y a une balle tombée, c'est l'équipe qui avait la balle en dernier qui la récupère. Et tous les adversaires doivent garder une distance d'au moins 4 mètres. Je dirais que même si ça avait l'air marrant, la règle moderne de la balle tombée est probablement meilleure. Et puis, on a 14 autres règles stupides qui ont été modifiées. Par exemple, cette règle sur les pénaltys qui a été testée en Angleterre, qui a semé la confusion dans l'esprit de tout le monde et qui a ensuite été discrètement supprimée. Mais d'abord, une autre règle de pénalty que les spectateurs trouvaient vraiment stupide. En 1996, la MLS, la Ligue professionnelle américaine, a été créée. Et les Américains se sont demandé comment ils pouvaient se différencier du football traditionnel et rendre le jeu plus américain. Ah, supprimons les matchs nuls. Si un match se termine sur un score nul après 90 minutes, il y aura des tirs au but. Le joueur commence à 32 mètres du but et à 5 secondes pour marquer. Et le gardien pour sortir de ses cages. Ça a l'air marrant, non? Beaucoup de fans ont pensé la même chose, surtout les fans internationaux. Et les joueurs n'aimaient pas non plus cette règle. Elle a donc été supprimée en 1999. La MLS voulait être prise plus au sérieux. Et puis, l'évolution entre cette époque et aujourd'hui n'a pas été si mauvaise. Merci. Maintenant, une règle qui ne s'applique qu'à la Liga espagnole et que certains joueurs trouvent vraiment stupide. Regarde Balotelli ici, ou Donnarumma ici. Ce qu'ils font serait interdit en Espagne, parce que là-bas, les joueurs de l'équipe première ne peuvent porter que des numéros compris entre 1 et 25. C'est encore plus strict pour les gardiens. Il y a 3 gardiens et ils ne peuvent porter que les numéros 1, 13 ou 25. Toute la règle vise à garantir l'ordre dans l'enregistrement des joueurs, mais ça a causé une déception à Barcelone en 2021. Après le départ de Messi, ils ont pensé ne plus donner le numéro 10 pour honorer ses exploits au sein du club. Mais s'ils faisaient ça, ils perdraient une place dans l'équipe. Et en tant qu'équipe, on veut naturellement enregistrer les 25 joueurs. Donc le numéro 10 continuera d'être attribué. Et je dirais qu'ils ont trouvé un bon successeur. Retour dans les années 90, beaucoup trouvaient le foot trop ennuyeux. Trop de matchs 0-0. Alors la FIFA a inventé une nouvelle règle, qui s'est complètement retournée contre elle. Et de quoi je parle? De la règle du but en or. Elle disait que pendant les prolongations, le premier but marquait immédiatement la fin du match. En gros, le premier qui marque gagne direct. Un exemple est la finale du championnat d'Europe de 1996. Bierhoff marque le but en prolongation. L'Allemagne est championne d'Europe. Mais cette règle n'était bonne qu'à première vue. La FIFA voulait en fait que les prolongations soient plus passionnantes, et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Les équipes ont joué encore plus défensivement, parce qu'elles ne voulaient plus encaisser de buts. En plus, plein de joueurs et de fans ont critiqué le fait qu'une seule erreur puisse décider du résultat du match, et qu'il n'y ait aucune chance de la corriger. C'est pour ça qu'on a introduit la règle du but en or en 2002, et qu'on l'a ensuite supprimée en 2004. Je dirais qu'il ne faut pas compliquer le football plus qu'il ne l'est déjà. Et puis, certaines règles stupides, comme celle de rester debout sur le ballon au Brésil, continuent d'exister. Notre numéro 11, une règle qui existait dans le foot depuis plus de 20 ans, mais qui n'était presque jamais appliquée. La règle des 6 secondes pour les gardiens de but, qui dit qu'un gardien ne peut garder le ballon dans ses mains que pendant 6 secondes. Et franchement, si une règle n'est pas appliquée, alors elle est stupide, non? Elle a été introduite en 1997, mais comme on le sait tous, les arbitres ne l'ont presque jamais appliquée. Et quand ils le font, ils donnent généralement un carton jaune pour perte de temps. Parce que je pense que beaucoup ont dû se dire « Ouf, un coup franc indirect, c'est un peu trop sévère pour avoir gardé le ballon une seconde de trop, non ?» Donc, depuis cette saison, il y a un changement. Si le gardien a le ballon dans les mains pendant plus de 8 secondes, alors il y a un corner pour l'adversaire. Voyons voir si l'arbitre va siffler cette fois-ci. Passons maintenant à une règle qui est considérée comme complètement absurde aujourd'hui. Tu savais que les tirs au but n'ont été officiellement introduits qu'en 1970 ? Comment décidait-il de l'issue des matchs avant cela, après les prolongations? En tirant à pile ou face, sans blague. Cela semble tellement absurde aujourd'hui. Et il y a un exemple célèbre. Lors du championnat d'Europe de 1968, le score était de 0-0 à la fin des 120 minutes de la demi-finale entre l'Italie et l'Union soviétique. On a tiré à pile ou face, et l'Italie s'est qualifiée pour la finale. Une règle idiote, qui heureusement a été changée. Passons maintenant à une autre règle qui a récemment été modifiée, et que beaucoup n'appréciaient pas beaucoup.
UEFA announced today that the away goals rule will be scrapped from all UEFA Club Cup competitions. Avant, l'équipe qui marquait le plus de buts à l'extérieur en cas d'égalité passait au tour suivant. Cette règle avait été introduite en 1965 parce que l'UEFA avait dit « Hey, voyager c'est fatigant et l'équipe qui joue à l'extérieur évolue sur un terrain inconnu, avec des ballons étrangers. Mais on veut quand même qu'ils attaquent et essaient de marquer. Alors on les récompense en donnant plus d'importance aux buts marqués à l'extérieur. » Mais quelques années plus tard, l'UEFA s'est dit que le football avait changé. Les déplacements sont plus confortables, les ballons sont les mêmes et le gazon est presque identique partout. Alors, simplifions les choses, l'équipe qui marque le plus de buts à la fin passe, peu importe le nombre de buts marqués à l'extérieur. Et bon, je ne pense pas que la nouvelle règle soit si mauvaise, mais je sais aussi que beaucoup de gens aimaient l'ancienne règle des buts à l'extérieur. Alors décidez vous-même laquelle de ces deux règles vous semble la plus stupide, l'ancienne ou la nouvelle. Et aussi, avec notre numéro 8, certains fans ont dit « Quelle règle stupide !» D'après ces règles, un match ne peut pas commencer si les drapeaux de corner manquent. Et cette règle a donné lieu à un incident curieux lors du match de la FA Cup en 1978. Il y avait un corner, mais le drapeau de corner ne tenait pas dans le sol. Le gardien attrape le ballon, mais le drapeau était tombé. Il a fallu tout recommencer. Le score était de 1-1. Wexham avait marqué juste avant la fin, et à l'époque, les règles pour un match nul prévoyaient une revanche, que Wexham a remporté. Blyth a été éliminé du tournoi à cause d'un drapeau de corner tombé. Pourquoi les corners sont-ils si importants? Ils aident l'arbitre à s'orienter, surtout par mauvais temps, et à décider si le ballon est sorti ou pas. Mais passons maintenant à une règle qui a heureusement été modifiée, car avant, elle donnait toujours lieu à des discussions. Oui, qui n'aime pas se rappeler l'époque où les coups francs donnaient lieu souvent à des disputes entre les deux équipes, et la FIFA laissait faire. Jusqu'à ce qu'ils disent en 2019 « Ok, c'est trop stupide, même pour nous ». Maintenant, les adversaires doivent garder une distance d'au moins 1 mètre et ne peuvent pas se tenir directement à côté les uns des autres ni interférer entre eux. Et soyons honnêtes, c'est probablement mieux ainsi, non ? Mais passons maintenant au Brésil, où même Neymar s'est plaint d'une nouvelle règle et a déclaré que c'était vraiment stupide. La raison de ce changement de règle est cette scène qui s'est déroulée en septembre 2024. Memphis Depay a brièvement posé les 2 pieds sur le ballon, ce que ses adversaires ont interprété comme un manque de respect, et se sont ensuite jetés sur Depay. La fédération brésilienne de football a alors modifié les règles. Désormais, marcher sur le ballon est considéré comme un comportement antisportif, sanctionné par un carton jaune et un coup franc indirect. Mais tu sais ce qui est toujours autorisé? Marcher sur le bouton « S'abonner ». Ce n'est pas une mauvaise blague, mais notre numéro 1, où une équipe suédoise de 3e division a trouvé le moyen d'abuser de la règle du hors-jeu, et la FIFA a ainsi fini par changer les règles. Mais avant ça, une autre règle avait fait flipper plein de spectateurs en 1992. Jusqu'en 1992, on pouvait encore passer le ballon au gardien de but, qui le prenait alors dans ses mains. Le Danemark en a profité à fond lors de l'Euro, ce qui a rendu le jeu lent, ennuyeux et injuste. Quand une équipe menait, les dernières minutes ressemblaient souvent à une perte de temps déséquilibrée. Beaucoup ont dit que cette règle était stupide. En 1992, une nouvelle règle a donc été instaurée. Une passe en retrait ne peut plus être prise dans les mains, et les équipes pouvaient désormais mettre délibérément la pression sur le gardien. Passons à notre 4e numéro. Ce changement de règle a tellement perturbé les fans qu'il a rapidement été abandonné. Tir au but. L'équipe A commence, comme ici lors de la finale de la Coupe du Monde en France. Puis le premier tireur de l'autre équipe entre en jeu, ici l'Argentine. Puis c'est à nouveau la France, puis l'Argentine. Mais certains ont dit « Hey, ce n'est pas juste, la première équipe a un avantage psychologique ». C'est pour ça qu'on a testé le système ABBA lors du Community Shield en 2017 en Angleterre. D'abord Chelsea, puis Arsenal à nouveau, et enfin Chelsea. A, B, B, A. Le problème, ça a semé la confusion chez les joueurs, les spectateurs et les officiels. Alors l'année suivante, ils ont décidé que c'était un changement de règle stupide, et ils sont revenus à l'ancienne règle des penalties. Notre numéro 3, une règle qui a été super débattue pendant des années, parce que beaucoup ne la comprennent pas, et la trouvent vraiment stupide. Le carton jaune si tu enlèves ton maillot pendant que tu célèbres, ou même si tu mets juste ton maillot sur ta tête.
Pourquoi est-ce sanctionné par un carton jaune? Parce que la FIFA a dit que retirer son maillot prolonge souvent la célébration, gêne le déroulement du match et en plus, les logos des sponsors disparaissent. Ce qui n'est pas ce que les sponsors veulent. Et un truc qui revient souvent, les joueurs utilisaient leur maillot pour afficher des messages politiques, religieux ou même personnels, ce qui selon la FIFA n'est pas autorisé sur le terrain. La règle qui interdit d'enlever son maillot empêche donc d'afficher ce genre de message sur les maillots portés en dessous. C'est logique en soi. Je le mentionne juste ici parce que j'ai entendu beaucoup de fans dire que cette règle était stupide. Cependant, cette règle peut aussi sembler mesquine. Regarde ici, le joueur a été remplacé, il a enlevé son maillot avant de quitter le terrain. Et il a reçu un carton jaune pour ça. Maintenant, pour changer un peu dans le foot, ça a été introduit dans les années 2000, parce que la règle qui était en vigueur avait été considérée comme beaucoup par vraiment stupide. Regarde cette scène, le ballon sort du terrain et le ramasseur de balles lance immédiatement un nouveau ballon au joueur. Tout à fait normal, non? Pour nous, aujourd'hui, oui. Mais plusieurs ballons officiels n'ont été autorisés qu'aux alentours de 2003. Avant ça, il n'y avait qu'un seul ballon officiel, ce qui rendait beaucoup de gens fous. Parce que si le ballon sortait du terrain, il fallait souvent attendre 20 secondes pour que les ramasseurs de balles le ramènent. En plus, ça amenait les ramasseurs de balles à gagner du temps et à ralentir inutilement le jeu. Alors, ils se sont dit « Hey, il y a 6 à 12 balles officielles, alors on va accélérer le jeu. » Mais bon, c'est un bon changement de règle, à mon avis. Et notre dernière règle, non, pas la règle de la main. Beaucoup de gens la trouvent stupide et confuse, et je suis d'accord avec eux. Mais on veut parler de la règle du hors-jeu, parce qu'un club suédois de 3e division a trouvé une faille et a dit « Hey, la Fédération internationale de football, vous devez changer ça, parce que la règle actuelle est vraiment stupide. » Ils ont fait une vidéo à ce sujet. Ici, vous pouvez voir comment un joueur fait équilibrer le ballon sur son pied, son coéquipier n'est pas hors-jeu, mais ensuite il court vers l'avant et se retrouve hors-jeu. Et maintenant, l'autre joueur passe le ballon. Ce n'est pas considéré comme un hors-jeu, parce qu'en 2018, une phrase a été ajoutée au règlement pour faciliter la tâche des arbitres vidéo. Elle dit « Le premier point de contact de la situation de jeu ou la première touche du ballon doit être utilisé pour déterminer le hors-jeu. » Le premier point de contact. Donc s'il ramasse le ballon, ce serait le premier contact, et la passe serait le deuxième contact. Et comme c'est le premier contact qui compte, ici, le joueur n'est pas hors-jeu, même s'il se trouve plus tard en position de hors-jeu. Au lieu de parler d'équilibre, on pourrait aussi dire la même chose du coup de pied de but du gardien. Parce qu'ici, le premier contact s'applique aussi. Ce qui veut dire qu'un gardien ne peut attraper le ballon, le joueur n'est pas hors-jeu, mais ensuite il se met en position de hors-jeu, le gardien relance et le but est valable. Du coup, la règle a vraiment changé. Depuis cette saison, le dernier contact avec le ballon lors du dégagement est le point de référence pour déterminer le hors-jeu. Et si tu veux savoir comment ce gardien de but de 1,68 m est devenu le 3e meilleur gardien de but au monde, alors que personne ne croyait en lui, alors regarde cette vidéo.